En analysant la composition d'une eau minérale, on observe des ions positifs comme le sodium Na+, le magnésium Mg2+, et des ions négatifs comme le chlorure Cl-. Comment peut-on expliquer le signe et le nombre de leurs charges? Un atome peut gagner ou céder 1 à 3 électrons pour obtenir une configuration électronique stable, en octets ou en duets. Il peut soit vider entièrement sa couche de valence pour obtenir la configuration électronique du gaz noble de la période précédente et devenir un cation, soit remplir entièrement sa couche de valence et avoir du coup la configuration électronique du gaz noble de sa propre période et devenir un anion. Par exemple, le sodium Na, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, possède uniquement un électron dans sa couche de valence, la couche numéro 3. Il a donc deux possibilités, soit la vider complètement en perdant un électron, soit la remplir complètement en gagnant 7. Comme nous pouvons gagner maximum 3 électrons, la seule possibilité est de vider complètement sa couche numéro 3. Il deviendra donc l'ion Na+, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, qui est la même configuration électronique que le gaz noble de la période numéro 2, le néon. De la même façon, le soufre S, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, possède 6 électrons dans sa couche de valence numéro 3. Il peut donc soit gagner 2 électrons, soit en perdre 6. La seule possibilité de stabilité est de gagner 2 électrons. Il deviendra donc l'ion sulfure, S2-, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, qui est une structure en octets, la même que le gaz noble de la même période, l'argon. La colonne dans laquelle se trouve un élément dépend de son nombre d'électrons de valence. Ce tableau peut donc permettre de prédire assez facilement quel ion monoatomique on peut fabriquer à partir de l'atome de cet élément. Les éléments de la colonne 1, comme par exemple l'hydrogène, le lithium et le sodium, ont un seul électron de valence. Ils peuvent donc le perdre pour vider entièrement leur couche. On obtiendra donc un cation avec une seule charge positive, comme H+, Li+, Na+. Exception tout de même pour l'hydrogène, qui peut remplir complètement sa couche et former un duet. Il peut donc à la fois devenir un ion H+, et un ion H-. Pour les éléments de la deuxième colonne, ils ont 2 électrons sur leur dernière couche. Ils peuvent donc perdre ces 2 électrons et donner des ions avec 2 charges positives, comme Be2+, ou Mg2+. De la même façon, pour les éléments de la colonne numéro 13, les atomes ont 3 électrons de valence. Ils peuvent donc les perdre et former des ions avec 3 charges positives, B3+, Al3+, par exemple. Pour la colonne 14, les atomes ont 4 électrons de valence. Ils devraient donc en gagner 4 pour compléter la couche ou en perdre 4 pour la vider, ce qui n'est pas possible puisque nous avons dit que nous pouvons gagner ou perdre facilement uniquement 1 à 3 électrons. Le carbone et le silicium ne forment donc aucun ion monoatomique stable. Pour la colonne 15, nous avons 5 électrons de valence. Il faudra donc en gagner 3 pour obtenir une structure en octets. L'azote et le phosphore vont donc former des ions monoatomiques N3-, P3-. De la même façon, pour la colonne 16, 6 électrons de valence, il va falloir gagner 2 électrons pour former un octet. On obtient donc l'ion O2- et l'ion S2-. Pour les halogènes de la colonne numéro 17, comme le fluor et le chlore, il manque seulement un électron pour former un octet. Nous formerons donc l'ion F- et l'ion Cl-. Pour la 18e colonne, la structure est déjà stable en octet ou en duet. Ils ne formeront donc aucun ion monoatomique. Vous devez connaître le nom et la formule de certains ions communs de la vie courante. Par exemple, l'ion hydrogène, H+, que l'on retrouve dans certains aliments acides, comme les agrumes, un citron. L'ion sodium, Na+, que l'on retrouve dans les aliments salés, comme de la charcuterie. L'ion potassium, K+, qu'on peut retrouver dans certains fruits comme les bananes. Le calcium, Ca2+, que l'on peut trouver dans les produits laitiers ou dans certains légumes comme le brocoli. L'ion magnésium, Mg2+, qu'on peut retrouver par exemple dans le chocolat noir. Il y a aussi des anions à connaître, comme l'ion chlorure, Cl-,
que nous trouverons dans tous les produits salés ou par exemple les olives. Et l'ion fluorure F-, que nous pouvons trouver dans certains poissons comme le saumon. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. À partir du tableau périodique, déterminer et nommer les ions monoatomiques formés à partir des atomes de magnésium, fluor, potassium et chlore. Tout d'abord le magnésium. Si nous observons bien le tableau périodique, nous voyons que le magnésium est dans la colonne numéro 2. Il a donc 2 électrons de valence. Il formera donc l'ion magnésium Mg2+, en perdant ses 2 électrons de valence, et donc en vidant sa couche et en obtenant la configuration électronique du gaz noble de la période précédente, le néon. Pour le fluor, il se trouve dans la colonne 17 avec 7 électrons de valence. Il lui manque donc un seul électron pour obtenir la configuration électronique du néon. Il va donc former l'ion fluorure F-. Pour le potassium, dans la colonne numéro 1 seul électron de valence qu'il va perdre pour former l'ion potassium K+. Pour le chlore, colonne 17, il possède 7 électrons de valence. Il formera donc l'ion chlorure Cl- pour obtenir une structure en octet, la même que celle de l'argon. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.